Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve pour vos tirages de février 2020. Alors on va d'abord, comme d'habitude, je me répète tout le temps, on fait d'abord un petit tirage général pour voir ce que j'ai à vous transmettre et puis ensuite un tirage plus axé sur les sentiments. Je le dirai jamais assez, si ce tirage vous parle, vous allez le ressentir en vous. Pas besoin de chercher à vous identifier à ce que je suis en train de dire. Quand un message est pour vous, vous allez le ressentir. N'essayez pas de chercher ici, cherchez ici, là, dans votre cœur. Donc si le message ne vous parle pas, c'est tout simplement que ce message n'était pas fait pour vous, même si vous êtes Sagittaire. Alors, déjà, pour mes deux tirages, je vais prendre le tarot de Marseille avec l'oracle de la triade. Donc là, ce sont vos deux cartes. Ce sont vos deux cartes qui vont donner une idée générale de comment le mois va se dérouler pour vous. Alors j'ai pris le temps d'observer toutes les cartes, de voir qu'est-ce qui pouvait m'arriver comme perception, comme mot, comme image, comme ressenti. Avec le pape, j'ai vu que vous allez vous asseoir. Alors, il y a une notion religieuse dans le tarot de Marseille et c'est pour ça qu'après, il y a d'autres jeux comme le jeu de Rider-Waite-Smith qui a été développé et qu'on est sorti de l'idée religieuse du pape et de la papesse. Mais ce que j'ai vu, c'est le côté où vous rentrez dans un endroit spirituel, vous allez vous asseoir et vous allez écouter une leçon. Chaque fois que le pape ressort dans un tirage pour moi, c'est qu'il y a une leçon spirituelle, il y a quelque chose à apprendre. Et contrairement à d'autres cartes, le pape nous amène à prendre conscience de ces choses-là. Peut-être que le maître qui va vous apprendre ces leçons, c'est peut-être pas une personne qui est éveillée. Parce que souvent les maîtres, c'est la vie. Donc la vie, votre propre maître intérieur va se manifester dans les autres pour vous apprendre des choses. Parce que là, ce que je vois avec la carte de l'arme, c'est que vous allez peut-être rencontrer des personnes avec qui ça va être conflictuel, mais ces personnes-là vont vous faire travailler, vont vous dire voilà, c'est sur ça que tu dois travailler. Et au terme du mois de février, vous allez avancer sur votre cheminement spirituel et vous allez avoir compris quelque chose. Vous allez avoir compris quelque chose sur vous, sur les autres. On y reviendra plus tard. Vos qualités d'observation vont vraiment se développer et surtout, pour beaucoup, vous êtes un signe de feu et comme les signes de feu, souvent on peut être beaucoup dans le conflit parce que je suis bélier aussi, donc bélier, lion, sagittaire. Le feu, c'est quelque chose qui peut brûler si on s'y approche trop près et sinon il ne faut pas jouer avec le feu. Et c'est peut-être ça que vous pensez de vous-même, vous dites il ne faut pas que les gens jouent avec moi parce que sinon ils vont me trouver. Voilà, s'ils me cherchent, ils me trouvent. Voilà. Et pendant ce mois-là, on va vous demander non pas de ne pas être dans le conflit, on va vous demander de voir s'il n'y a pas une autre manière d'approcher le conflit. Alors, en énergie passée, le premier truc que je vois, on a la roue de fortune. Donc cette notion d'arme, cette notion de flèche un petit peu, elle ressort aussi sur votre signe, sur mon tapis. Là, j'ai tous les signes du zodiaque, on a la flèche. Donc on a quelque chose qui ressemble à une flèche ici. On a un homme qui tient une épée ici. On a aussi sur la carte de l'amour, que je reviendrai après, pareil. Sur la carte des amoureux avec l'arc. Donc il y a quelque chose qui est très important de voir, c'est que dans l'énergie passée, vous avez eu de bons changements qui sont arrivés dans votre vie. Souvent, la roue de fortune, ça exprime pour moi des changements positifs, des changements où on a gagné quelque chose. Voilà, là, comme on dit, la roue tourne. On a gagné soit de l'argent, soit du statut, soit une promotion, soit une relation. On a gagné quelque chose, il y a quelque chose qui a tourné, mais dans le sens positif. Même si ça a pris une forme négative, quand la roue de fortune arrive, c'est un changement qui est positif. Donc il y a des changements positifs qui sont arrivés dans votre vie et pour beaucoup, ce changement positif, c'est le fait d'avoir rencontré quelqu'un. C'est le fait d'avoir rencontré quelqu'un qui vous a vraiment... Vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Il ne manquerait plus que je prenne la carte de la foudre de ce jeu-là, mais... Vous avez eu vraiment un coup de foudre pour quelqu'un que vous ne attendiez pas, pour beaucoup d'entre vous, à rencontrer cette personne et à tomber amoureux, tomber amoureuse et pourtant c'est arrivé. Pourtant, c'est bel et bien arrivé, c'est devant vous et vous vous dites bon ben maintenant ça fait plaisir d'avoir ces choses-là dans ma vie. Donc je reviendrai un petit peu sur ce message sentimental, pas dans le tirage sentimental parce que là c'est dans le général, je prendrai quelques cartes
Donc attendez la fin du tirage parce que là, j'ai pas trop les informations. On va rester général, je ne vais pas me dissiper. Au niveau de la première partie du mois, vous avez le chariot comme carte et vous avez aussi la prière. Donc déjà, premièrement, le chariot représente la concrétisation, le succès, le triomphe. Donc pendant cette première partie du mois, vous allez réussir dans votre vie. Il y a des choses qui vont réussir pour vous. Il y a des choses agréables qui vont se passer pour vous, qui sont une conséquence de la roue de fortune, qui est une énergie passée. Quelque part, on me dit que vous allez récolter le fruit de vos labeurs passés. Donc vous allez avoir des récompenses karmiques. Il n'y a pas la carte de la justice, mais c'est ce que je ressens ici. Et ce qui est important, j'ai vu, c'est que pendant ce mois-là, vous allez avoir peut-être beaucoup, c'est pas peut-être, c'est même sûr, vous allez avoir du conflit. Vous allez avoir des personnes qui ne vont pas apprécier. Parce que ce que je ressens avec cette roue de fortune, c'est qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas que vous soyez au sommet. Il y a des personnes qui sont jalouses autour de vous. Il y a des personnes qui ne veulent pas que vous soyez là où vous êtes actuellement. Et elles ont l'image qui m'est venue, c'est, on le voit bien avec ce chariot-là, c'est qu'il y a un cheval qui a l'air un petit peu passif et l'autre qui a l'air énervé. Et l'image qui m'est venue, c'est que vous êtes sur le trône, avec le fouet, vous faites avancer vos chevaux et il y a des personnes qui vous regardent et qui n'ont pas du tout envie de vous écouter. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec vous. Il y a des personnes qui veulent vraiment rentrer en conflit avec vous. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez rentrer dans le conflit. Vous allez rentrer dans le conflit parce que comme je dis, le conflit, ça va être le point majeur. Ça va être ce sur quoi on vous demande de vous concentrer, le conflit. Le conflit avec les autres. Et on va y revenir après parce que ce message, il prend différentes formes. Avec la carte de la prière, pendant la première partie du mois, ce que j'ai entendu, c'est que vous allez être plus aligné, le chariot plus la prière, plus aligné sur vos buts de votre vie, c'est-à-dire l'objectif de votre vie, votre mission de vie. C'est très important. Vous vous sentez plus aligné avec vous-même et vous ressentez que votre âme guide peut-être beaucoup plus votre vie et que vous vous sentez mieux parce que sans parler de côté d'âme ou d'ego ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir ressentir qu'il y a des actions que vous faites pendant ce mois qui sont alignées avec vous. Vous sentez que vous faites quelque chose, ou vous faites des choses qui sont bonnes pour vous. Et vous allez avoir besoin, avec cette carte de la prière, vous allez vous retrouver peut-être à méditer, à prier, à prendre le temps de chercher en vous, de continuer à cultiver ce sentiment de justesse. Voilà, ce sentiment de justesse. Ce sentiment que… Et en plus de ça, l'autre chose que je vois avec la carte de l'amour, c'est qu'en vous, il est en train de naître un amour beaucoup plus profond. Que ce soit pour vous, parce que tout commence de soi, que ce soit pour vous ou pour les autres. On ne peut pas vraiment dire qu'on aime quelqu'un ou qu'on aime les autres si on n'est pas capable de s'aimer soi-même. Tout commence de soi. Et vous êtes en train, pendant une partie du mois, à commencer à grandir, à avoir beaucoup plus. Vous êtes un signe très altruiste, j'ai remarqué les Sagittaires. Vous avez envie d'agir pour les autres. Vous n'êtes pas un signe égoïste. Alors, parce que par exemple, on prendrait moi, si on dit le Bélier, le Bélier, dans sa maison, c'est je pense, donc je suis. Donc le Bélier aura plus tendance à agir pour lui parce que le Bélier, une personne qui s'est incarnée en tant que Bélier ou avec beaucoup de placements Bélier, est venu pour vivre son individualité. Mais vous êtes venu pour vivre le fait de vous ouvrir à quelque chose de plus grand pour vous. Vous êtes venu pour vous ouvrir à la philosophie, à la spiritualité, à la religion, aux choses que vous ne pouvez pas forcément comprendre mentalement, mais que vous pouvez comprendre à l'intérieur de vous. Donc vous êtes en train de ressentir quelque chose de plus grand que vous, qui est en train de prendre possession de vous, et vous dites « ça c'est vrai, ça je sais que ce que je suis en train de ressentir c'est vrai, et je sais que ce que je suis en train de faire c'est le bon chemin pour moi ». Donc il y a un alignement qui est en train de se faire, et la seule chose qui va vous faire sortir de ce chemin-là, qui va vous donner des illusions que vous n'êtes plus aligné, c'est le conflit. Parce que avec la carte de l'amoureux me représente pour moi l'instabilité pure, le fait d'être incapable de se décider, incapable de se mettre d'accord. Et là, ce que je vois, c'est, bon, là, il y a cet homme qui n'arrive pas à se décider entre deux femmes, mais moi, je vois qu'il y a des personnes avec qui vous n'êtes pas d'accord. Et je vois en fait, l'image qui m'est venue, c'est un peu ces combats dans les cités, les cités
les gens qui s'insultent un petit peu de tous les noms et qui sont pas d'accord et qui cherchent à en venir aux mains, justement, parce qu'ils sont pas d'accord. Ça veut pas dire que dans votre vie, vous allez en venir aux mains, ça veut dire qu'il y a globalement un problème relationnel avec les autres. Et vous, en fait, il y a des personnes qui vont chercher à vous attaquer. Je dois le dire parce que c'est vraiment ça un message qui ressort. Il faut que vous dépassiez le fait de vouloir critiquer les autres et surtout, vous ne pouvez pas rester au même plan. Si quelqu'un vous critique, si quelqu'un fait une critique vers vous et dit que vous êtes con, que vous êtes conne, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'y arriverez jamais, que vous ressemblez à rien, quoi que ce soit, que vous êtes ingrat, n'importe, des insultes, des critiques, l'être humain, il sait en trouver. Si on dit ça de vous et que après vous vous dites, ben moi je vais pas faire comme lui. Je suis pas comme lui, je suis meilleur que lui. Plus ou moins, c'est ce que vous pensez souvent quand on veut pas agir comme l'autre personne. Mais dans le fond, c'est toujours une critique envers l'autre personne. Donc, vous restez dans le même jeu. Vous restez dans ce cercle de « Ok, tu me critiques, mais je ressens le besoin de me défendre. » Ça, c'est un besoin égotique. L'ego, il s'identifie à des pensées, à des modes de fonctionnement et dès qu'on n'est pas d'accord avec lui, soit il va se défendre, soit il va tenter d'agresser l'autre personne parce que si on attaque ce à quoi il pense, si on attaque sur la personne en qui il croit au niveau de la religion ou ceux qui pensent de l'argent, ceux qui pensent de la société, ben si une personne est identifiée à ces pensées-là, si vous êtes identifié à des pensées et quelqu'un vient piquer, vient vraiment là avec l'arc et pique là en train de vous fait du mal, si vous ressentez un besoin de vous défendre, si vous ressentez un besoin d'agresser l'autre personne, un des deux, c'est votre ego qui a pris possession de vous. Donc ce qui est important avec cette carte du pape, c'est que vous devez apprendre à tout simplement observer. Observez en vous votre besoin de défense, observez en vous votre besoin d'agression aussi et le fait que vous êtes peut-être en train de critiquer quelqu'un. Mais on ne vous demande pas d'arrêter de critiquer, on vous demande d'observer, on vous demande de voir les choses. On vous demande, parce que là, avec la carte de papyrus en carte de blocage, effectivement, c'est les mauvaises paroles. Il y a des personnes qui parlent mal dans votre dos. Ne devenez pas parano, en train de vous le dire, tout le monde est contre moi, c'est pas ce que j'essaye de vous dire, mais on vous met sur votre chemin pendant le mois de février des personnes qui vont vous critiquer, qui vont vouloir vous faire du mal, pour que vous sortiez de ça, pour que vous extirpiez de je te critique, alors tu me critiques, alors je te critique, même indirectement, parce que je me protège. On demande que vous voyez que vous avez envie de vous défendre, vous le voyez, ça ne veut pas dire que vous faites rien, mais vous êtes dans la position de l'observateur. Vous voyez, vous n'êtes plus la personne qui a besoin de se défendre, vous êtes la personne derrière qui voit que quelqu'un veut se défendre. Parce qu'en deuxième partie du mois, on a la carte du pendu avec la carte du delta. Et c'est ça que je vois, c'est aussi une image maintenant qui me revient. J'ai vu, vous, à travers le mois, vous n'avez pas envie de ce conflit. Vous le savez, vous ne voulez pas le conflit. Vous n'avez pas envie de vous engueuler, vous n'avez pas envie de chercher le combat, vous n'avez pas envie d'être en colère avec les autres. Donc ce que je vois, c'est une image un petit peu similaire au 5 d'épée dans le tarot de Rider-Waite-Smith, où vous allez tout simplement poser cette épée-là, vous allez la poser et vous allez dire, eh bien vous pouvez vous battre, vous pouvez dire ce que vous voulez pour moi, mais je ne veux pas rentrer dans ça, j'ai pas envie. Je sens qu'il y a quelque chose de plus grand en moi qui arrive et je sais que ce qui est plus grand en moi, c'est pas là à vouloir créer des problèmes, à créer de la division, créer du jugement. C'est quelque chose qui accepte les gens tels qu'ils sont. Même si j'y arrive pas, je veux aller vers cette chose-là. Je veux aller vers la compréhension d'autrui et surtout, j'ai plus envie de me battre. Voilà, pour beaucoup, vous avez plus envie de vous battre. Donc, avec ça, c'est que vous allez vous dire, écoutez, vous voulez que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre travail, parce que tout ça, c'est vraiment très, très important si vous êtes dans le travail, parce qu'il y a des personnes qui ne vous apprécient pas dans votre travail. Vous allez dans la deuxième partie du mois dire « Ok, j'accepte, voilà, j'accepte. » Et c'est drôle parce que juste avant, j'ai fait le signe du Capricorne. En deuxième partie du mois, c'était la même chose. C'était pas la même carte, mais j'accepte. Avec la carte du Delta, c'est la clairvoyance. C'est le fait de voir les choses. C'est le fait de
réaliser le jeu de la vie, de comprendre que tout ce qui arrive, c'est pour vous apprendre, c'est pour vous donner une leçon, c'est pour que vous compreniez quelque chose sur votre cheminement spirituel et que vous soyez capable d'évoluer en conscience, que vous ne restez pas au niveau de conscience, que vous allez à l'école, que la vie est une école, que vous passez des leçons, puis après des tests, des contrôles, et que une fois que vous avez fait ça, peut-être des fois vous avez besoin de repasser, que le test vous ne l'avez pas appris, il n'y a pas de problème, qu'on vous demande encore d'étudier jusqu'à que vous soyez capable de comprendre pour que vous évoluiez, pour que vous vous sentiez plus en paix avec vous-même. C'est juste de l'expérimentation. Et ça, c'est ce que vous allez voir en fin de mois. Vous allez vous dire, ok, j'accepte qu'il y a des choses que je ne peux pas contrôler, j'accepte que les gens disent du mal de moi, mais j'ai pas envie d'être comme eux, j'ai envie d'être dans la paix, j'ai envie d'être dans l'amour parce que je sais que c'est ma nature profonde. Voilà ce que vous allez ressentir. Parce que, en conseil, pour terminer, on a la nécessité avec la carte de la force. Et ça, c'est important. C'est que la force, dans le tarot, ça nous parle de vitalité, mais ça nous parle de... Ce n'est pas seulement une force physique, parce que cette femme est une femme, elle n'a pas de muscles. Comment elle le fait pour garder la gueule ouverte de ce lion? Comment elle le fait? Ça veut dire qu'elle a plus qu'une force physique, parce qu'elle a une force émotionnelle, elle a une force spirituelle, elle a une force physique, elle a une force mentale. Donc elle a réussi. On va vous demander de développer d'autres aspects de votre force. Si par exemple vous êtes plus dans la force physique, que vous arrivez plus au point quand quelqu'un n'est pas d'accord, on va vous demander de développer une force plus spirituelle. Si vous avez tendance à être beaucoup dans la spiritualité, dans la compréhension et de dire ok j'accepte etc. tout ça, et que vous n'avez pas de parole, que vous n'arrivez pas à malgré tout vous faire respecter, on va vous apprendre à vous faire respecter, mais dans l'amour. Pas à jouer le jeu des personnes qui sont en train de vous faire du mal, mais de développer une force beaucoup plus profonde. Parce que vous en avez besoin. On va vous demander, c'est important. Et vous allez sortir à la fin de ce mois avec une leçon et en vous disant, ok, j'ai appris que la force, ce n'est pas d'imposer quelqu'un de croire en moi ou de le forcer à avoir la même opinion que moi. C'est ma véritable force, c'est d'accepter que moi seul peux changer ce que je suis, que je n'ai pas de pouvoir sur comment les autres se comportent et donc je peux accepter que quelqu'un n'ait pas la même opinion que moi et il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème si quelqu'un ne pense pas comme moi. Il n'y a aucun souci. Vous allez ressentir, vous allez avoir plus confiance en vous. C'est ça. C'est que la confiance en soi, c'est pas le fait de dire, ben voilà, j'ai confiance en moi, donc je pense que j'ai confiance en moi. Je pense que la véritable confiance, c'est quand on arrive à s'accepter tel qu'on est et qu'on connaît notre véritable nature. À partir de là, une confiance naturelle arrive. Et c'est ce vers quoi vous êtes en train de vous diriger. Donc je vais voir vite fait au niveau sentimental, parce que j'ai vu, on va plus en parler dans un deuxième temps, parce que souvent je fais des tirages entre vous et une autre personne, mais là, allez, qu'est-ce que vous avez à dire en plus? Alors, je sais pas, on dirait que j'ai pas d'autres messages. C'est bien la première fois que le jeu fait comme ça. J'ai eu la carte du désert, la carte de l'égarement et la carte de l'âme. Donc peut-être que, je pense pas m'être trompé, mais peut-être que j'y reviendrai plus tard. Mais pour certains, il y a le fait que, surtout si vous êtes célibataire, alors j'ai deux messages. D'un côté, je vous ai dit, ok, vous avez rencontré quelqu'un. Mais de l'autre côté aussi, je ressens que pour certains, vous restez célibataire parce que vous ne vous ressentez pas prêt à être en couple avec quelqu'un. Vous avez besoin de vous concentrer sur votre âme. Vous avez besoin de vous concentrer sur ce qui est bon pour vous. Allez, ce qu'on va faire, on va voir entre vous et une autre personne pour voir peut-être si le message ressort. Et sinon, c'est que c'était comme ça. Les Sagittaires, pour le sentimental, alors déjà, ça ressort. Première carte que j'ai eue qui vous représente vous, on a eu la roue de fortune. Donc, ce qui est important, c'est que là, on me dit, ok, tu reprends vraiment le tirage, ce que tu avais vu sentimentalement dans le premier tirage. Au tout début du premier tirage du général, j'avais vu en fait que vous avez rencontré quelqu'un, où il y a eu un changement au niveau relationnel pour vous. Et on retrouve la carte de l'amour qui arrive en carte de challenge, ici là en carte de blocage. Alors, on va voir petit à petit. Alors, ce que je suis en train de percevoir, il y a quelque chose d'assez malsain. Il y a quelque chose que j'apprécie pas trop par rapport à ce tirage et je ne saurais pas
forcément capable peut-être de mettre le doigt de suite, peut-être que ça va arriver au fur et à mesure que je vais vous faire le tirage, mais pour moi, il y a une énergie tierce. Ça pour moi, ça c'est sûr et certain, il y a quelque chose de tiers. Pour moi, vous avez rencontré quelqu'un, il y a quelqu'un dans votre vie qui est très important. Il y a quelqu'un que vous avez de l'amour, vous avez envie de faire quelque chose avec cette personne, vous êtes tombé amoureux, amoureuse, parce qu'on retrouve vous la carte de frère avec la carte de la roue de fortune. Et donc, ce que je suis en train de voir pour vous, c'est que vous avez tout simplement envie, comme on voit là avec la carte du frère, vous avez envie de vous réunir avec l'autre personne, vous avez envie de passer du temps avec l'autre personne, sauf que ce qui se passe, c'est que l'autre personne, elle a la carte du mât et aussi elle a la carte de l'ordre. Et ce qui est important pour moi, la carte du mât, c'est quelqu'un qui est un petit peu libre, quelqu'un qui n'a pas envie de se poser, quelqu'un qui est un petit peu volatile, quelqu'un qui n'est pas sérieux de nature, parce que le mât, comme on le voit, il a son baluchon derrière lui. Et donc, il fait un petit peu ce qu'il veut, il n'a pas forcément d'attache. Et ce que je vois avec la carte de l'ordre, ici ça m'a choqué, c'est que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. C'est peut-être pour ça que dans le premier tirage, on m'avait donné des cartes. En fin de tirage, j'ai voulu demander des cartes pour donner suite. Et c'est aussi un message que j'avais vu, que j'ai pas dit d'ailleurs dans le général, c'est que la carte de blocage pour vous, de manière générale, c'était l'amoureux. Et l'amoureux, c'est l'instabilité. Et j'avais vu quelqu'un qui n'est pas capable de se décider. Et là, typiquement, vous avez quelqu'un en face de vous qui est incapable de se décider. Il est incapable de prendre une décision, de savoir qu'est-ce qu'il peut faire. L'énergie qu'il y a entre vous deux, on a la carte du Nadir avec la carte de l'impératrice. Donc, autant pour vous dire qu'il ne se passe rien. Voilà, il ne se passe rien, il y a quelque chose, vous avez une lueur d'espoir qu'il se passe quelque chose avec cette personne, mais on dirait, là comme je le vois avec cette impératrice qui se retrouve à l'envers, il y a aussi avec cette carte du delta, il y a une énergie tierce. Alors je ne sais pas si la personne que vous visez est déjà en couple et que l'autre personne qui est en couple n'a pas envie que vous chopiez son partenaire, ou peut-être que vous n'en êtes pas forcément conscient, mais je vous inviterai à la méfiance, je vous inviterai à faire preuve de clairvoyance. La carte du delta est arrivée un petit peu comme ça, elle a sauté du jeu. Donc, la carte du delta pour moi, c'est la clairvoyance. C'est le fait de voir les choses, d'utiliser son intuition, d'utiliser son troisième œil pour voir les choses qu'on ne peut pas nécessairement voir avec nos sens, nos yeux concrets, mais on les voit avec nos sens qui peuvent capter l'invisible, le subtil. Donc la clairvoyance, clairaudience, clairsentience, etc. Et ce que je vois ici, c'est que vous allez vouloir dépenser beaucoup d'énergie pour que quelque chose arrive avec cette personne, mais je suis désolé de le dire, ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se passer. Parce que ce qu'on voit là, on a la carte du pendu et on a la carte du jugement. Donc vous allez vous retrouver à encore attendre. Si ce tirage vous parle et que vous attendez quelqu'un, que vous vous dites « Ok, je suis sur un parcours d'âme jumelle ou quoi que ce soit, j'attends que l'autre personne elle soit disponible pour moi », je ne vais pas donner mon avis sur les âmes jumelles. Je pense juste que j'apprécierais pas forcément que vous viviez quelque chose d'extrêmement toxique. Parfois, je pense que beaucoup de personnes utilisent des étiquettes comme les âmes jumelles pour justifier de passer du temps avec une personne très toxique pour eux et qu'ils vivent de l'attachement et non de l'amour. Alors que justement, l'amour des âmes jumelles, des flammes jumelles, c'est un amour inconditionnel. Même si on nous fait traverser des choses difficiles dans cette relation, c'est quelque chose d'inconditionnel. Donc faites attention, parce que ce que je vois ici en carte de challenge, on a la carte de la force et la carte de l'amour, vous ne vous faites pas assez respecter. Vous ne vous faites pas assez respecter, vous êtes en train d'attendre l'autre personne et l'autre personne, elle vous laisse comme ça, quoi. Elle vous laisse comme ça et vous, c'est bien ce que je vois là, c'est qu'au niveau de la suite des événements, il n'y a rien qui va se passer avec cette personne. Vous allez rester là à attendre, à prier dans le silence et il va y avoir un problème de communication avec l'autre personne. Peut-être que vous n'y parlez même plus, mais en tout cas, voilà, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va se passer. Et là, ce que je pense avec la carte de la justice, c'est que vous êtes un petit peu blasé de cette situation. Vous êtes blasé de dépenser autant d'énergie pour une relation qui n'a pas l'air de vous
rendre toute l'énergie que vous mettez là. Vous avez vraiment envie de vous engager. Vous avez envie d'être avec quelqu'un. Vous avez envie de donner de l'amour. Vous avez envie d'être avec quelqu'un de stable. Et la personne que vous avez en face de vous n'est pas stable. Elle n'est pas la bonne pour vous. Je ne sais pas comment le dire autrement parce qu'en carte de conseil, on a la carte du monde, la carte de la fusion. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais la carte du monde, c'est de vous donner l'opportunité de démarrer un nouveau cycle beaucoup plus propice, beaucoup plus agréable pour vous, beaucoup plus aligné sur vos désirs et de voir ce que le monde a à vous offrir. Parce que si vous restez bloqué sur quelqu'un, vous ne pouvez pas laisser d'autres personnes arriver. Et je le dis bien souvent, c'est un exemple qui moi m'est venu dans une de mes tirages, une image qui m'est venue. C'est, imaginez, vous allez aux impôts, vous prenez votre ticket et vous attendez toujours de passer au bureau, mais il y a une personne qui n'arrête pas de rester là à la chaise, qui est en train de raconter sa vie et vous êtes là à attendre, vous dites quand est-ce que moi je pourrais parler de mon cas, quand est-ce que je pourrais me montrer, quand est-ce que je pourrais dire que je suis là et quand est-ce qu'on pourra s'occuper de moi. Mais il semble que la personne, elle prend son temps et vous, ça vous pose un petit peu des problèmes parce que vous êtes là, vous êtes à attendre, vous allez dire quand est-ce que ça va être fini. Et il faut voir dans cette perspective que, imaginez que la personne, vous changez, vous êtes donc la personne qui travaille aux impôts, qui accueille les personnes avec leurs problèmes, avec leurs requêtes et que vous faites venir une personne à votre bureau. Cette personne, elle est là pour un certain temps et si vous laissez cette personne rester trop longtemps, il n'y a qu'une seule place, il n'y a qu'un seul siège. Donc vous ne pouvez pas accueillir les personnes suivantes. Mais concrètement, vous ne pouvez pas laisser les personnes suivantes venir. Donc tout ça pour dire qu'au niveau amoureux, si vous êtes bloqué sur une autre personne, si vous êtes bloqué sur une seule personne, vous ne permettez pas la vie de faire venir d'autres personnes parce que quand bien même ces personnes pourraient arriver dans votre vie, vous ne seriez pas capable de le voir parce qu'il y a toujours la même personne assise sur la chaise. Vous devez dire à l'autre personne « Merci, maintenant c'est terminé, écoutez tout ce qu'elle a à dire » et de laisser une chance à d'autres personnes parce que c'est ce que j'ai vu dans le tirage aussi général. On a eu la carte de désert, de l'égarement et de l'âme. Donc ce que je vois, c'est que vous vous êtes égaré au niveau sentimental. La personne que vous avez en face de vous, c'est pas la personne qu'il vous faut. C'est pas la personne qui est alignée pour vous. Dans le tirage du Capricorne, juste avant, j'ai vu une personne qui était vraiment alignée, qui était vraiment la bonne pour eux. Et ils devaient continuer avec eux. Quand quelque chose doit arriver, ça doit arriver. Vous n'avez pas besoin d'attendre, pas besoin de forcer, pas besoin de prier. Quand vous devez vivre quelque chose avec quelqu'un, ça arrivera. Donc vous pouvez essayer de contrôler, vous pouvez essayer d'attendre en vous disant que quelque part, si vous attendez, si vous priez et que cette période de blanc, elle est bonne pour vous parce que ça vous amènera à être réunis avec l'autre personne, vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous devez laisser la vie se faire. Si effectivement cette personne, vous êtes sûr et certain que c'est la bonne personne, alors lâchez prise. Mais lâchez pas prise en vous disant « je lâche prise pour que l'autre personne vienne vers moi ». Lâchez vraiment prise. Lâchez prise. Rencontrez d'autres personnes. Sociabilisez-vous avec d'autres personnes. Autorisez-vous la chance de rencontrer d'autres personnes qui peut-être peuvent vous apporter ce que vous voulez. C'est ça que je vois avec la carte de la fusion. Et si jamais vous devez vivre quelque chose avec cette personne, soyez-en sûr que les choses arriveront. Parce que c'est du lâcher prise. Plus on résiste à quelque chose, plus on pense qu'on a besoin consciemment de contrôler les choses et moins on y arrive. Et voyez-le, quand vous essayez de vous rappeler de quelque chose consciemment, vous n'y arrivez pas, vous dites « Ah ouais, mais c'était quoi ce truc J'ai sur le bout de la langue » et vous forcez, vous essayez de vous rappeler. Et bien souvent, plus vous essayez et moins vous y arrivez. Et puis vous lâchez, vous sortez et puis vous faites autre chose. Vous êtes sur vos toilettes, vous êtes en train de conduire, vous êtes en train de faire du jardinage, que sais-je, à des moments où justement vous n'êtes pas du tout penché sur la question et hop, la réponse elle arrive. Parce que l'univers il fonctionne dans le fait d'autoriser, il fonctionne dans le flow. Et dès que vous mettez de la résistance, dès que vous forcez,
alors vous vous opposez, vous empêchez le flux d'arriver. C'est pour ça que quand quelque chose doit arriver, soyez-en sûrs que la vie vous amènera vers cette personne. Donc libérez-vous. Arrêtez de vous mettre en victime et de mettre des labels, de mettre des étiquettes en vous disant que c'est absolument cette personne. Je ne veux pas être là en train de casser vos rêves ou casser vos idéaux. Je ne suis pas là pour ça, mais je suis là pour apporter une vision objective. Peut-être que vous savez qui est bonne pour vous, mais que vous n'arrivez pas peut-être à entendre. Il est fort probable que vous avez déjà reçu des messages de l'univers que cette personne n'est pas bonne pour vous, mais vous décidez de ne pas l'écouter. Vous décidez de dire « Ok, je ne vois pas ». Et j'espère que ce tirage permettra en tout cas d'y voir plus clair. Comme je vous dis, je ne suis pas là à contrôler, à vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Je vous invite à lâcher prise, à vous dire si ça doit arriver, ça arrivera. Si ça ne doit pas arriver, ça n'arrivera pas. Mais j'accepte parce que l'univers m'apporte exactement ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Donc si cette relation doit arriver, elle arrivera. Et avec la carte de la justice, c'est quelque chose de karmique. C'est quelque chose que vous aviez à traverser. Il y a une leçon à apprendre. Dans le tirage général, je voyais qu'il y avait une leçon à sortir de ce mois. On est toujours tous en train d'apprendre. Mais vous allez apprendre quelque chose. Donc si vous rencontrez des personnes qui ne sont pas disponibles et qui ne vous donnent pas de l'amour, est-ce que vous, ça ne serait pas une leçon pour vous dire est-ce que je suis vraiment disponible? Est-ce que je suis vraiment prêt pour une relation? Et est-ce que moi déjà, je m'apporte de l'amour? Voilà. Parce qu'à chaque fois, je peux vous dire, je l'ai vu dans plusieurs cas de plein de personnes, à partir du moment où vous lâchez prise sur le besoin d'avoir quelqu'un pour recevoir de l'amour, que vous donnez de l'amour par vous-même, et bien alors vous allez rencontrer une personne qui va vous donner cet amour. Parce que c'est la loi du 1. On est tous interconnectés et ce qu'il y a en nous, c'est ce qu'on voit à l'extérieur et vice-versa. Voilà, c'était vraiment de la guidance, c'était pas trop de l'avenir parce que je pense que beaucoup vous aviez vraiment besoin d'entendre ce message. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça a pu vous aider à y voir plus clair. En tout cas, j'ai pris plaisir à faire ce tirage pour vous, comme toujours. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je les lis tous. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche juste à côté pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite un agréable mois de février. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.